À travers cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours dans l'informatique afin de vous donner des éléments sur la crédibilité que je peux avoir en tant que témoin et également en tant qu'auteur à travers mes livres. Alors moi j'ai commencé l'informatique assez tôt, j'avais 17 ans, c'était en 77 et je travaillais sur un mainframe Bull dans une petite compagnie d'assurance où j'étais opérateur, c'est-à-dire pupitreur, monteur de listing, etc., de bande. Ça a été mon premier contact avec l'informatique. Et ensuite, très vite, j'ai évolué chez Thomson, où là, je faisais de la programmation sur mini-ordinateurs, des mini-ordinateurs Prime, pour des simulateurs d'avions civils, Airbus principalement. Ensuite, à l'intérieur de Thomson, je suis passé à la division radar, où là, on faisait des systèmes spéciaux, des systèmes embarqués, avec des cartes à base de microprocesseurs 68000 qu'on wrappait nous-mêmes. C'était assez particulier, c'était vraiment des prototypes et on programmait en assembleur. À la suite de ça, en 85, c'est ma découverte de la micro-informatique à travers un revendeur de Macintosh et les tout débuts du Mac et de la programmation avec quatrième dimension. Ensuite, mon application dans la micro-informatique s'est diversifiée puisque j'ai vu des systèmes sur CPM, à l'époque il y en avait encore, mais également de la programmation sous PCMS-DOS avec Omnis, une base de données multiplateforme qui d'ailleurs existe toujours. Euh, à la suite de ça, je suis rentré dans une SS2I traditionnelle où j'ai été affecté sur des grands projets, également encore pour une assurance. Mais surtout à ce moment-là, j'avais le statut de spécialiste DB2. Il y en avait très peu en France. Donc les premiers contacts avec les grandes bases relationnelles, la formation des utilisateurs au SQL et ainsi de suite. Bon, à la suite de toutes ces expériences, en 1990, donc après une quinzaine d'années d'expériences variées dans différents secteurs du milieu informatique, j'ai été impliqué dans la création de la SS2I SQLI, qui au tout début s'appelait SQL Engineering. Enfin bon, bref, c'est à partir de là que j'ai commencé à rédiger d'abord des articles, des chroniques, puis ensuite enfin des livres pour parler de l'élément qu'on était en train de promouvoir au sein de SQLI, qui était le modèle client-serveur. Donc dès 1993, j'ai écrit un premier livre, alors là évidemment on le voit à l'envers à cause de la vidéo, qui est Architecture client-serveur, qui a été prix du meilleur livre informatique en 1994. D'ailleurs en 1994, j'ai écrit une deuxième édition de ce livre pour corriger les petites erreurs, les petits problèmes de la première édition. Alors, je ne me suis pas arrêté là parce que dès qu'on commence à écrire, après on peut plus s'arrêter. Et en 96, j'ai écrit un livre sur la notion d'intranet, intranet client-serveur universel. Et à l'époque, j'étais parmi les premiers à parler d'une utilisation applicative de la plateforme intranet, en particulier à travers le modèle client-serveur. Alors, comme il y avait pas mal de débats sur le type d'outils et de protocoles qu'on devait utiliser dans le cadre de l'intranet et du web, en 98, j'ai écrit un troisième livre, Web client-serveur, Triomphe du client léger, principalement pour m'opposer à la tendance qu'il y avait d'utiliser Java pour ce type de développement. C'est des livres qui ont eu plus ou moins de succès, mais qui sont relativement bien diffusés. En 2000-2001, j'ai écrit le troisième tournant. Comment l'informatique professionnelle a évolué depuis ses débuts jusqu'à Internet et quels sont les développements inattendus qui vont suivre. Ce livre est à considérer un petit peu comme le prédécesseur du livre qu'on a écrit avec Laurent Poulain. C'est la première fois que je m'intéressais un peu à l'histoire de l'informatique et surtout comment celle-ci a évolué et avec quelles règles. En 2005, j'ai écrit Les réseaux sociaux, pivot de l'Internet 2, et avec une deuxième édition justement qui s'intéressait à l'utilisation des réseaux sociaux à l'intérieur des intranets professionnels. Alors pendant cette période également, j'ai été le fondateur de Synergie, un réseau social. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai pu faire l'expérience donc d'une start-up, de développement offshore, de marketing web, bref, toutes ces choses, toutes ces époques différentes qui ont marqué l'histoire de l'informatique récente, dans lequel j'ai été à la fois témoin et quelquefois acteur ou observateur impliqué.
Voilà, j'espère que ça vous donne des éléments sur la crédibilité de mon regard et de mes opinions dans ce domaine.